Salut les épicurieux. Ah ben maintenant on a bien avancé au Maroc, hein, parce que bon, je vous renvoie à vos autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Tous les liens sont en description, il n'y a pas de souci, vous pouvez voir ça les unes après les autres parce que c'est une suite. Et bien voilà, d'abord c'est la suite aujourd'hui de la vallée, des vallées d'Hadès et Todra, et on est arrivé maintenant à Merzouga. On est arrivé au bord d'un lac dans le désert, on s'y attendait pas forcément, mais en plus des dunes à Merzouga, il y a de l'eau. Oui, parce que c'est pas obligatoire qu'il y ait de l'eau, des fois c'est pas un lac, hein, c'est un étang sec, et parfois. Et là il n'était pas sec, on a eu de la chance. Et bien c'est ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo, et puis après ce coin super qu'on a visité, on est allé se balader dans les dunes, et là on a trouvé des choses... Ah non, on n'a pas vu quoi, on a vu des fennecs. Et ben c'est ce qu'on va vous montrer ici parce que c'était vraiment très très beau. Et dans un coin sauvage aussi. Allez, à tout de suite. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. On vous ramène d'abord dans l'étape précédente pour une étape culinaire. Eh bien, dans ce camping qui est vraiment en plus à l'ombre et tout, avec plein de paliers, on est super bien. Et en plus, ben, il nous emmène un tagine directement servi oula, à la maison. Ouais. Wow. Avec une salade marocaine, une kessra, ça va être super bon. C'est un tagine olive poulet. Et le ksar, le vin de Meknes. Et bien cette fois, on va être servi, amené à la maison. On va manger chacun sa part avec sa petite salade. Et un bon plat. Ça sent bon, c'est toujours pareil, hein, vous sentez rien de tout ce qu'on sent. Hein. J'espère qu'on vous a mis un appétit parce que maintenant vous allez en prendre plein les yeux. Avant d'arriver à Merzouga, on traverse un grand plateau désertique, il n'y a rien, il n'y a que des cailloux, c'est un vrai reg. Et arrivé vers la ville, si l'on peut dire, ben on choisit de prendre maintenant une piste qui va nous amener sur un lac, paraît-il, parce que pour l'instant on ne sait pas s'il y a de l'eau. Alors ben, on prend cette piste et on va voir ce qu'il en est. La piste qui était très bonne jusqu'à présent, ben maintenant, enfin il n'y a plus de piste, il faut rouler un peu en suivant les traces parce qu'on ne voit pas trop où est la piste. Mais si on arrive au fond, ben oui, il y a de l'eau et on va pouvoir peut-être s'installer sur ce plateau au bord de l'eau. Et ben oui, on y arrive et ça va être un moment qu'on espère très beau. Et ben c'est ce qu'on va vous montrer. Et effectivement, c'est un moment unique avec cette étendue d'eau au milieu du désert. Ça nous paraît un peu magique. Et on profite de la vie qui existe là-dessus. Il y a pas mal d'oiseaux, il y a même des flamants roses au fond de l'autre côté de cet étang. Et on attend le coucher de soleil qui est évidemment sublime. Une nuit noire avec quand même une lune qui est pour nous accueillir aussi pour passer cette nuit. Le lendemain matin, on aperçoit ces dunes et c'est le début de notre rêve. On reprend donc la piste dans Saint-Sever, c'est pour s'approcher de ces dunes. Mais avant, il va falloir traverser la ville de Merzouga. Et Merzouga est devenue une très grande ville, une ville dédiée au tourisme. Évidemment, c'est pas trop ce qu'on cherche, donc on va s'écarter de ce centre-ville. Et puis, c'est un centre qui se développe. D'ailleurs, il y a des constructions partout. On va être en situation de devoir longer les dunes pour trouver peut-être un coin plus tranquille. Il y a quand même beaucoup d'hôtels et de resorts tout le long. Et on va chercher un coin qui nous semble possible en faisant une piste. Et là voilà, on a trouvé ce coin. Ah, nous voilà sur les dunes de Merzouga. Et là, on a de la chance, on a trouvé un coin où il n'y a pas de touristes, pas trop, parce qu'il y a quand même toujours des touristes. Mais là,
On est vraiment, on a fait un peu de piste pour y arriver. Mais je regrette pas. Voilà, on a notre camping-car placé là. Il y a quand même quelqu'un qui est venu s'installer avec sa mobilette pour nous vendre quelque chose, j'imagine. Mais là, ça va être super, on va pouvoir se balader dans les dunes. C'est rigolo, ces lignes complètement liées au vent. Donc là, on est en situation d'avoir le vent qui arrive par là. Le vent arrive par là. Et le sable qui est là, et ben, il va aller là-bas. Le vent, il souffle en ce moment. Place. Là, il y a un dromadaire dans les dunes. On va vous montrer ça en zoom. Qui sont venus manger là, et quelques herbes qu'il y a là, et là ils sont en train de continuer leur chemin. Tu vas droit vers les dromadaires. Il y en a un paquet, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le berger.
Et on rencontre aussi de drôles d'animaux, des animaux à 4 roues. Alors ce ne sont pas des fennecs finalement, des quads, et puis comme il y en a beaucoup en location, ils sont nombreux à circuler dans les dunes. Ah, les bergers de dromadaires aujourd'hui, ils se baladent en mobilette. Là, il a attendu que tout le troupeau soit descendu pour aller le rejoindre maintenant. Il avait laissé sa mobilette ici. Et il va rejoindre le troupeau, là-bas. Il est déjà bien au fond ton troupeau. Dépêche-toi, berger. Voilà, il va rejoindre le troupeau. Et il tente de les rassembler. Pas facile de les rassembler, surtout quand il y a des quads, des trials qui passent et qui font fuir les dromadaires. Il va dans tous les sens, le berger, le pauvre. Il essaye de rassembler, mais pas évident. Le berger qui court après le dromadaire qui s'était mis devant notre camping-car. Il faut le pousser, hein. Chercher l'autre au fond. Ah ouais, quel boulot. C'est pas en hélicoptère comme en Australie, mais c'est pas loin. Et voilà notre berger qui a retrouvé le dromadaire récalcitrant. Il l'a retrouvé dans les dunes et il le ramène vers le troupeau en le poussant aux fesses. Voilà, il a retrouvé le troupeau. Ah, le troupeau il est loin. Hein. Ah, il est loin encore. Hein. Ah, le troupeau il est là-bas déjà au fond. D'autant qu'avec ce qui se passe à côté, il y a de quoi leur faire vraiment peur. Eh bien nous aussi on va reprendre la route pour partir maintenant dans le Moyen Atlas et on va vous attendre à Fès et Meknès pour la suite. Mais auparavant, Elodie nous a préparé un petit repas. On termine comme on a commencé. Hein, Elodie nous a préparé un tagine maison. Franchement, on va faire un bouquin sur les recettes d'Elodie. Je ne veux pas, mais moi je trouve que c'est bien. Bon bah voilà, à Merzouga c'est quand même possible de trouver des coins super tranquilles alors que c'est un lieu extrêmement touristique. Et là on est en fin de saison, donc ça l'était un peu moins, mais quand même, tous ces quads dans les dunes et ces motos, ces trials et tout, c'est quand même dommage que le tourisme entraîne ce type de situation qui est économiquement rentable pour les gens, parce que voilà, moi je connais Merzouga de l'ancienne époque où il y avait juste une petite cabane, alors que maintenant c'est une vraie ville quoi. Ouais, mais n'empêche qu'on a quand même trouvé des coins tranquilles avec juste les dromadaires et c'est possible quoi. Eh bien, on continue la route. Maintenant, on va reprendre la vallée du Ziz et puis on va remonter vers Mildet, Fès, Meknès. Ce sont les prochaines étapes. Et pour moi, c'est un peu les souvenirs de la période où j'étais au travail à Meknès. Donc, on va voir là encore les différences. Est-ce que ça va être pareil? Ah, sûrement pas. Sûrement pas. Allez, ben, ciao, à bientôt. Bye.